Mais il s'est passé quelque chose, alors moi j'en ai jamais parlé. Pourquoi est-ce que Philippe et moi on a eu cette relation-là et aussi avec Marc? C'est parce qu'on est reliés d'une certaine manière à quelque chose. Voilà. À ces civilisations-là qui sont les véritables gestionnaires de la planète. Moi je les connaissais. Et c'est pas par hasard qu'on s'est rencontré avec Philippe. C'est pas par hasard que on est devenus amis et qu'il m'a baptisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, il y a une trame euh, qui est là, qui n'est pas visible pour certaines personnes, mais qui est visible probablement pour une partie des gens qui écoutent ça. Alors, moi, je me prends pas, je vais bien insister, je me prends absolument pas pour une espèce d'élu, ni avoir une connexion galactique et tout ça. Moi, j'en ai rien à faire de ces histoires-là. Je me prends pas pour autre chose que ce que je suis. Euh, je suis pas un être de lumière, je suis pas un élu, j'ai pas une mission particulière, mais je sais exactement ce que je fais ici. Est-ce que les livres sacrés sur Terre disent la vérité? Je dirais que oui et non. D'abord, si on se fie aux mots, aux expressions, aux conseils, aux règles, aux rituels, aucun de ces livres ne dit la vérité. Si on se fie au fond des choses, à ce qu'il y a derrière les mots, dans l'espace entre les mots, le fond du fond, si on parle de Dieu par exemple, les livres expriment de manière voilée la vérité cachée, et pourtant la vérité révélée. Elle est à la fois cachée et révélée. La présence du Créateur en toute chose. Et si je devais faire un choix, si je devais faire un choix par rapport à ma mémoire d'une personne donc qui est passée par différentes civilisations, dont des civilisations non terrestres, je dirais que le livre qui aurait ma préférence, c'est les livres les plus anciens, le livre le plus ancien de l'humanité, les Védas, ce qu'on appelle les Védas. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité, mais c'est très 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 loin de ce que disent les religions du livre. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet, en spiritualité et dans le reste. Si tu veux connaître les choses de manière précise, authentique et directe et sans fioritures, abonne-toi pour ne rien rater. Je vais dire un truc qui va pas faire plaisir à Raël ni à ses copains. Raël, il est certainement très sympathique peut-être, mais tout est totalement bidon. Alors comment je le sais, je vous le dirai pas en détail, mais je suis absolument certain à 100% qu'il a tout inventé, qu'il n'a rien vécu de ce qu'il a raconté et que tout le reste est de l'enfumage. Le fait que des milliers de personnes ou des centaines de personnes le suivent ne change rien, tout est bidon. Voilà. Par ailleurs, en termes de gourou, on a eu des gens pires que ça. Il a l'air plutôt sympathique, en tout cas, je ne connais pas en détail, mais c'est de l'enfumage, c'est du marketing. Il a surfé sur une vague qui avait débuté dans les années 70 avec des gens qui voyaient des ovnis. Auparavant, il se foutait de la gueule de ces gens-là, puis d'un seul coup, il a basculé en disant je vais exploiter ça. Et pour le coup, il a eu raison parce que ça a été un succès. Et il a obtenu ce que tous les gourous obtiennent quand ils ont du succès, du fric et du sexe. Donc bravo à Raël, sauf que c'est de l'enfumage. Alors, est-ce qu'il y a une once de vérité dans ce qu'il raconte? Oui, il y a plus d'une once, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des entités venant d'outre-espace qui visitent cette planète et ça depuis très longtemps, mais il n'en sait rien du tout, il n'a jamais eu de contact, il n'a pas la moindre idée de ce qu'il raconte, donc il a raison, mais il n'en sait rien. T'en as marre de patauger dans la semoule et d'essayer d'avancer dans le brouillard? Tu veux y voir clair? Abonne-toi à ma chaîne. Ça va pas faire plaisir à certains, mais cette planète-là n'est pas dirigée par des humains terrestres et n'est pas non plus la possession des humains terrestres. Alors, il y a différents niveaux de gouvernance sur cette planète. D'abord, la planète n'est pas assimilable à l'humanité terrestre, elle est peuplée d'autres espèces et ceux qu'on appelle les animaux sont des êtres sensibles. Certains sont considérés comme très intelligents par les civilisations cosmiques. Ça, c'est le premier point. On n'est pas le centre du monde et on n'est même pas le centre de la planète. Ensuite, on voit l'organisation politique par strates, comme ça, comme une espèce de pyramide, dans lequel on se dit, bon, il y a des gouvernements, derrière les gouvernements, il y a des puissances économiques. Derrière les puissances économiques, il y a des grands réseaux mystérieux de pouvoir. Eh bien, il faut savoir qu'au sommet de la pyramide, ce ne sont pas des humains terrestres. Les véritables patrons de la planète, c'est une espèce de délégation des civilisations cosmiques, une petite délégation pour une petite planète qui gère la planète dans son ensemble, pas seulement l'humanité terrestre. Elle gère la géologie, les espèces qui doivent être ensemencées, elle gère, par exemple, l'activité volcanique, les tremblements de terre, ce genre de choses. Ce ne sont pas des humains terrestres qui gèrent la planète, mais 4 races précisément. Une race qui est la plus technique, on va dire, la plus opérationnelle, c'est les gens qui viennent des États réticulés. Un de leurs voisins que les Américains ont appelé les Oranges. La troisième race qu'on peut appeler les Nordiques. Alors, il y a quantité d'espèces différentes de Nordiques. Et les grands patrons de cette planète, c'est une race que les programmes secrets ont appelé les Elders, c'est-à-dire les anciens. C'est une race non seulement extraterrestre, mais qui vient d'une autre dimension. Comme tu sais, il y a pas mal de conneries qui circulent sur Internet, dans le spirituel et dans le reste. Si tu veux y voir clair, abonne-toi.
Comment voit-on le monde physique alors qu'on est dans son corps de lumière? Alors, la plupart du temps, quand on n'a pas de surcharge énergétique emportée avec nous, effectivement, il arrive, si on passe pas tout de suite dans une autre dimension, qu'on puisse distinguer le monde physique. Donc, on va voir, par exemple, le corps qui dort sur le lit. On va voir sa maison telle qu'elle est, mais on va aussi voir à travers les murs. Donc, d'abord, une des premières choses qui frappe, c'est que sans aucun effort, par un acte d'intention, on voit à travers le mur comme à travers un brouillard. C'est comme une sorte de mise au point avec une caméra. On décide de voir à travers le mur, on se rend compte que le mur n'est qu'un flot de particules d'énergie matière qu'on peut facilement, entre guillemets, contourner et voir à travers le mur, ça pose aucun problème. Donc on voit déjà ça. Ensuite, on voit dans toutes les directions en même temps. Ensuite, on voit des nuances de couleurs qui sont pas perceptibles par les yeux physiques. Si par exemple on regarde une porte qui est sur le plan physique blanche, en fait c'est un mélange de tout un tas de couleurs qui donne une impression générale de blanc. Les capacités du corps de lumière nous montrent ça directement. On voit chaque grain bleu, rouge, vert et tout ce que vous voulez qu'il y a dans le blanc, en fait, qui fait une image globale de blanc, mais on le distingue parfaitement. D'autre part, non seulement on voit dans toutes les directions en même temps, mais si on porte son attention sur un objet, on voit également l'objet de l'intérieur, comme si on était à l'intérieur. D'une manière générale, on voit la même chose, mais avec des capacités complètement différentes, et ça change absolument tout. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, j'insiste bien, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est avant de passer par l'expérience. Tout ce que vous supposez sera faux. T'en as marre de patauger dans la semoule et d'essayer d'avancer dans le brouillard? Tu veux y voir clair? Abonne-toi à ma chaîne. Un truc qui m'agace, c'est l'histoire de vieilles âmes. D'abord, ça supposerait qu'il y a des âmes jeunes et des âmes anciennes. L'expérience, encore une fois, je parle d'expérience, nous montre que les âmes ont toujours existé. Si on décrit l'âme comme étant la personne réelle et éternelle, donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc personne n'est vieux, personne n'est jeune. Ça, c'est le premier point. On peut aussi interpréter cette histoire de vieille âme en disant « Bah oui, mais c'est quelqu'un qui vient depuis longtemps sur Terre, qui s'incarne depuis longtemps sur Terre. » Donc on peut aussi voir les choses comme ça. Mais entre guillemets, ça voudrait dire que cette vieille âme est un loser, puisqu'il ne fait qu'échouer, il n'est pas foutu de se sortir de cette incarnation sur une petite planète dans un corps biologique primitif. Donc en fait, c'est plutôt une insulte. Quand on dit à quelqu'un « vous êtes une vieille âme », c'est plutôt « vous êtes un retardataire, un redoublant, vous êtes bon à rien ». Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes et directes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Est-ce que les anges sont réels ou est-ce que c'est un mythe? Alors, j'ai rencontré un ange ou des anges à 3 reprises. Une fois sur le plan physique et les 2 autres fois, c'était hors du corps en voyage. Donc, ces créatures sont réelles. Et alors, c'est ça qui m'a le plus étonné, c'est qu'elles ont l'aspect, grosso modo, qui sont décrites dans certaines écritures de livres de référence humaines terrestres. Ça m'a étonné au point que j'ai cru qu'on se fichait de moi et qu'on me faisait une blague, donc. Non, elles existent réellement. La dernière fois, j'ai pu entrer en conversation avec l'ange, en l'occurrence, en lui demandant la permission de discuter avec lui. Donc ces créatures sont réelles, elles portent des ailes, même si ça sert à rien. C'est ce que la première question que je leur ai posée, à quoi servent des ailes, vu qu'on se déplace tous par la pensée, par le mental, par l'intention, et qu'on n'a strictement rien besoin en termes de locomotion d'ailes ou de n'importe quoi d'autre. La conversation a débuté comme ça. Ce sont des créatures particulières au sens où elles ne s'incarnent pas, semble-t-il, ni en humain terrestre, ni en quoi que ce soit, et qu'elles ont une capacité spécifique, c'est celle de pouvoir circuler dans une large frange de dimensions, descendre très bas dans les mondes inférieurs et très haut dans les mondes supérieurs. À part ça, ce sont des êtres extrêmement lumineux, avec beaucoup d'humour et une puissance mentale, et pas seulement mentale. Quand ils parlent, alors il y a aussi du son dans les mondes supérieurs, parce qu'on peut parler de manière directe d'esprit à esprit, mais les sons existent aussi. Et la puissance de leur voix est absolument inimaginable sur Terre. Non seulement c'est la puissance, mais c'est de la pureté extrême. Donc oui, les anges existent, et là-dessus, les religions terrestres qui en parlent ont tout à fait raison. T'en as marre de patauger dans la semoule et d'essayer d'avancer dans le brouillard? Tu veux y voir clair? Abonne-toi à ma chaîne. Je ne peux pas être le seul à savoir qu'il existe des programmes d'espionnage par les facultés psychiques. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je vous explique. Il s'agit principalement de vision à distance et de connaissance à distance. On exporte ces perceptions parce que la matière énergétique peut s'exporter et elle porte toutes les perceptions, pas seulement la vision, mais tout le reste. Et donc déjà depuis des dizaines d'années, les grandes puissances ont utilisé des équipes de voyants, on appelle ça les voyants. Ce sont simplement des gens qui ont développé l'aptitude et par la pratique d'exporter leurs perceptions et d'aller espionner leurs concurrents, leurs voisins, leurs ennemis. Donc, on a par exemple aux États-Unis, à l'Institut Monroe, de manière secrète dans les années 70, eu des gens qui s'entraînaient à la vision à distance. Maintenant, ça devient plus officiel, mais les Russes le faisaient aussi. Donc, ne nous méprenons pas, ces gens-là sont extrêmement doués. Ils peuvent vraiment voir à distance. Donc oui, ça existe, oui, c'est efficace, et oui, c'est pratiqué par les plus grandes puissances terrestres.
Il y a beaucoup de choses qui circulent dans le milieu soi-disant spirituel. Si tu veux voir les choses de manière très claire et faire ton jugement toi-même, être autonome, plonge-toi dans les ouvrages que j'ai écrits, en particulier Ouragan, mon dernier bouquin, disponible sur Amazon.